Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont erreurs, appels et fusées. On m'a dit qu'ils ont fait une erreur. Donald Trump, comme embarrassé après la frappe russe qui a tué au moins 34 personnes à Soumy dans le nord-est de l'Ukraine. Bombardement horrible, concède-t-il. La Russie qui affirme de son côté avoir visé une réunion de militaires ukrainiens. Le parquet annonce faire appel de la relaxe de la professeure Devael. L'enseignante était poursuivie pour harcèlement sur la collégienne qui s'était suicidée. Relaxée jeudi, elle sera donc rejugée. Et puis Katy Perry et 5 autres femmes sont dans un vaisseau. Elles ont décollé pour un vol 100% féminin à 100 km d'altitude dans la fusée Blue Origin de Jeff Bezos avant de redescendre sur Terre. Les vraies voix Sud Radio. On l'a connu plus offensif. Au lendemain de la guerre, de la frappe russe qui a tué au moins 34 personnes dans une rue bondée de Soumy en Ukraine, Donald Trump concède une chose horrible. Sa promesse de régler la guerre en Ukraine en 24 heures est bien loin. Alors, comme en porte-à-faux, vu son rapprochement récent avec la vision russe de ce conflit, eh bien, le président des États-Unis a donc réagi à ce carnage, mais en préférant consacrer ses attaques sur son prédécesseur Joe Biden plutôt que sur les Russes. Je pense que c'est terrible. On m'a dit qu'ils ont fait une erreur, mais je pense que c'est une chose horrible. Je pense que toute cette guerre est une chose horrible. Je pense que la guerre, que le déclenchement de cette guerre est un abus de pouvoir. Ce pays n'aurait jamais laissé cette guerre commencer si j'avais été président. Cette guerre est une honte. Réaction de Donald Trump à ce bombardement de Soumy. L'armée russe dit aujourd'hui avoir voulu viser donc une réunion de militaires ukrainiens qui se serait tenue donc dans cette ville du nord-est ukrainien. On comprend si plus je ne craignais pas de dégrader la civilité des vraies voix, je trouve que Zelensky a utilisé la bonne expression en disant, vous savez, ce qu'est Poutine, parce que tout de même faire cela un dimanche des Rameaux, alors qu'il sait en plein centre, c'est une horreur. Mais ça pose question aussi sur les rapports Trump-Poutine. Là, on est au bout d'une connivence qui est extraordinaire. Et il n'a même pas qui est affichée le pouvoir russe. Non, mais oui, il n'y a rien qui avance. Je suis d'accord avec Philippe David. Et non seulement, et voilà, il trouve encore une excuse à Vladimir Poutine, parce que ce qu'on apprend aussi en lisant la presse internationale, c'est que les hommes d'affaires américains sont déjà à Moscou. C'est back to business, c'est-à-dire qu'il y a du business qui commence entre les Russes et les Américains, et que au fond, il faut pas déranger le business. Il y a aussi ce côté qui est horrible. Et là, toute la presse internationale en parle. Je pense qu'il y aura des reportages très prochainement dans les journaux français. La réalité, si vous voulez, c'est ça aussi. Quand vous allez à Moscou maintenant, au café Pouchkine, qu'on connaît tous, qui est célèbre, et pas simplement, vous avez les businessmen américains qui commencent à dealer avec les businessmen russes. Difficile de faire les deux, de gérer les deux en même temps. Mais voilà, c'est ce que je veux dire. Et vous comprenez pourquoi Trump ne tape pas non plus, parce que tout ça est back to business. Voilà. Le deuxième mot, appel. Le parquet de Pontoise fait appel à la relaxe de la professeure Devael. Oui, l'enseignante était poursuivie pour harcèlement sur la collégienne qui s'était suicidée en 2019. Mais le tribunal n'avait donc pas suivi le parquet, choisissant de relaxer la professeure. L'affaire va donc être de nouveau jugée à la cour d'appel, comme l'espérait la mère Devael à la sortie du jugement de première instance à Pontoise jeudi dernier. Je suis vraiment dans l'incompréhension totale. Les faits, les témoignages étaient là. Ils n'ont pas été entendus. Là, en fait, moi, je le vis comme la justice cautionne le comportement de cette professeure et qu'elle a le droit de se comporter comme ça vis-à-vis de nos enfants. Appel donc du parquet. Le tribunal de première instance avait notamment considéré que les éléments à charge étaient, je cite, discordants et trop peu circonstanciés pour... c'est comme ça que le tribunal avait justifié la relaxe de l'enseignante. Appel logique. On a eu un débat passionnant là-dessus, mais le parquet avait requis 18 mois avec sursis. Il est tout à fait normal que lui décide de faire appel. Françoise Degois, affaire tragique. Tragique, je peux pas m'exprimer là-dessus. C'est tragique pour la famille, c'est insupportable, je pense, pour les parents de l'enfant, c'est insupportable pour l'enseignante. Voilà, c'est un naufrage, ça s'appelle. Ouais, c'est bien d'aller jusqu'au bout des recours. Au moins, on saura ce que dira définitivement la justice. C'est bien. Troisième mot, fusée, avec ce vol 100% féminin aujourd'hui à 100 km d'altitude. La fusée Blue Origin de Jeff Bezos a emmené 6 femmes dans l'espace et notamment...
Et notamment Katy Perry, elle était accompagnée par une productrice de cinéma, une présidente d'ONG contre les violences faites aux femmes, une animatrice de télévision, une ancienne scientifique de la NASA ou encore l'épouse de Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, qui commercialise désormais ses voyages dans l'espace pour personnes très fortunées avec cette fusée Blue Origin. Il y avait donc un côté un peu promotionnel pour lui comme pour les participantes. Un petit tour dans l'espace et aussitôt redescendu dans la foulée. Certains s'interrogent quand même forcément un peu sur le bilan carbone de l'opération comme d'habitude avec ces voyages. Dire que les femmes ne sont pas capables d'élévation. Ouais. Vous auriez aimé faire ça, Philippe? Ah, pas du tout. Non, François? Il le fait déjà, Philippe. Mais il sait pas. Non, mais je pense que sur Terre, et comme le disait Sylvain Tesson ou quelqu'un d'autre, sous la Terre, il se passe des choses infiniment passionnantes. On n'est pas forcé d'aller là-haut. Ouais. Je pense qu'on va être forcé à terme pour la survie de l'humanité. Vous auriez aimé être dans la... Oui, j'aimerais. J'aurais aimé faire un vol spatial et en même temps avec toutes les contraintes que ça suppose. Et je rappelle quand même à Philippe Bilger, il le sait très bien qu'il y a beaucoup de femmes d'astronautes et nous en avons une très grande, Claudie Agneray, qui a l'équivalent de bac plus 29. Claudie Agneray, je l'avais interviewée pour une autre radio. Imaginez que vous ne reveniez pas, François. C'est tout l'inverse de nous. Ouais, c'est tout. Nous, on a un bac moins 29. Ah, mais moi, j'aurais adoré. Je rêverais. Je rêve. Alors, toi aussi, bien sûr. Pour le voyage j'aurais adoré, et sur la Terre, non, parce que sous terre, c'est compliqué pour le quand même. voyage sous terre, Philippe, on a encore un peu le temps. Alors, on va attendre un peu. Quant à Félix, il faut il court beaucoup de risques là en disant qu'il y a 6 femmes qui doivent revenir sur Terre, redescendre sur Terre. Ouais. Ça me semble être une parole un peu inappropriée. Mais lui, un peu, il essaie de faire du second degré. C'est pas facile pour les policiers, en fait. En général, hein, je dis ça. Je sens que c'est vous qui avez toujours le plus de mal, vous. Le deuxième degré. Le troisième. Ouais. Bon, c'est normal, vous êtes tout premier degré. Vous êtes très bon dans le premier degré. Boum, boum, j'attaque, je délivre, poum, j'enfonce des portes. Voilà. Je blague. Mais je pense que quand même, quand on est aussi militante socialiste, on est à des niveaux tellement hauts qu'on ne comprend pas les blagues de monsieur tout le monde, monsieur et madame tout le monde. Allez, c'est bien envoyé. J'adore ce Fauvergue. La réponse à la bergère. Merci beaucoup en tout cas. Vous restez avec nous dans un instant, le grand débat du